Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien de Deux Stop Disquaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo qui parle pas de vinyle précisément, mais qui parle vraiment d'une question que j'ai beaucoup en magasin et aussi d'une question que j'ai vue récemment dans une vidéo live de notre ami Pinap, que je salue d'ailleurs. Salut Pinap. Oui, en fait, c'est la question combien gagne vraiment un artiste musical aujourd'hui? Combien gagnent les artistes qui font de la musique? C'est une question qui pose interrogation et aussi par le fait même, c'est est-ce que j'encourage vraiment les artistes quand j'achète des vinyles au lieu de payer au niveau des plateformes de streaming? Donc, je vais essayer de vous donner des chiffres un petit peu aujourd'hui pour un peu démystifier tout ça et répondre à cette question-là. Donc, par le fait même, j'inviterais ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne à vous abonner. Très, très facile à faire et ça nous aide fortement à continuer à faire des vidéos pour vous. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On va parler des différentes sources de revenus pour un artiste. Donc, si on commence tout d'abord avec la source numéro 1 aujourd'hui, c'est le streaming ou les ventes numériques. Donc, ce que j'entends par là, c'est le streaming sur les plateformes comme Spotify, Apple Music, YouTube, par exemple. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Vous allez voir que c'est assez éloquent. Spotify, ça rapporte aux artistes environ 4 millièmes de dollars par écoute. Donc, 0,004 dollars par écoute. C'est très, très peu. Apple Music, c'est environ 9 millièmes de dollars par écoute, soit 0,009 dollars par écoute. Et YouTube, c'est encore moins, c'est 9 millièmes de dollars par écoute. Donc, 0,0009 dollars par écoute. Autrement dit, pour gagner 1 dollar canadien, un artiste doit accumuler environ 110 à 250 écoutes sur Spotify. Donc, il faut que sa chanson soit écoutée 110 fois en moyenne et plus pour gagner 1 dollar. Ce qui veut dire que pour vivre du streaming seulement, il faut des millions d'écoutes par mois. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est pas tous les artistes qui peuvent arriver à s'autosuffire avec seulement que les plateformes de streaming. C'est pour ça que les autres moyens de revenus sont très importants et on va les voir. Maintenant, on va aborder la source de revenus numéro 2 pour un artiste qui est les ventes physiques, soit CD ou vinyle, bien entendu, ou encore cassettes. Il y a quelques cassettes qui refont surface maintenant. Mais tout ce qui est vente physique. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour un vinyle vendu 40 $ dans une boutique, un artiste qui est indépendant, ce que j'entends par là, c'est un artiste qui vend ses propres disques et qui ne passe pas par une maison, un label ou un distributeur qui décide de vendre lui-même ses disques, qui s'autoproduit. L'artiste peut faire entre 20 à 30 $ sur un vinyle qui est vendu 40 $. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Si un artiste est signé par un label, ça descend environ de 4 à 8 $ par vinyle vendu. Donc, si on regarde 8 $ par exemple, il y a 8 $ qui restent à un artiste sur un 40 $ qui est vendu. Donc, c'est très peu si l'artiste fait partie d'un label. En contrepartie, faire partie d'un label peut avoir des avantages pour un artiste. Il bénéficie d'une plus grande visibilité, une plus large distribution. Donc, c'est sûr que tout ça a un coût. C'est pour ça, entre autres, que les revenus sont plus modestes. Sauf que on peut voir quand même que il reste quand même plus d'argent au bout de la ligne qu'avec le streaming. Le streaming peut aller toucher vraiment large audience, plus globale, plus international, sauf qu'il faut vraiment être connu à l'international aussi pour que ça rapporte. Donc, c'est pour ça que la vente d'items physiques peut être assez rentable pour un artiste, tout dépendamment comment la distribution est faite.
Donc, c'est ce qui fait toute la différence pour les artistes, c'est qui contrôle la distribution et la fabrication. Si un artiste est indépendant, il va faire beaucoup plus d'argent. Si il est signé sous un label, il fait moins d'argent. Par contre, il y a une plus grande visibilité, plus grande couverture. Maintenant, la source de revenus numéro 3 pour les artistes, c'est les concerts, bien entendu. On peut vous donner un exemple. Les concerts dont les billets sont vendus à environ 50$, si l'artiste est indépendant, il va toucher 60 à 90% des revenus après les dépenses. Donc, c'est pour vous donner une idée, si un artiste, par exemple, décide de louer une salle, engager des gens pour la production et tout ça, il fait tout de façon indépendante, il peut toucher un peu plus d'argent, c'est sûr, mais il faut savoir que c'est quand même tout un travail de logistique. Il y a ça aussi qui vient avec. Ça dépend des artistes, c'est pas tous les artistes qui veulent faire ça. Donc, c'est à voir. Sauf que oui, il y a possibilité de faire un peu plus d'argent à ce niveau-là. Si tu es un artiste sous label, parfois les artistes vont toucher moins de 30% de la valeur des billets. Donc, c'est quand même assez peu. Par contre, il n'y a rien à s'occuper, tout est pris en charge. Donc, ça, c'est un peu le pendant là, pour les vinyles, là, comme on parlait tantôt. Donc, l'artiste, justement, qui est indépendant, doit louer la salle, engager les techniciens, les frais de déplacement. Donc, c'est tout ça là, à tenir en compte. C'est vraiment un travail de gérance aussi. C'est beaucoup de travail. Des fois, les artistes ont moins de temps de créer à cause de ça parce qu'ils doivent s'occuper de tout ce travail-là s'ils veulent faire un peu plus d'argent. C'est un peu le côté, le downside de tout ça, mais c'est à prendre en compte. La quatrième possibilité de revenus pour les artistes, c'est bien sûr la merch. La merch, c'est tout ce qu'on vend là, durant les spectacles, donc les t-shirts, les vinyles, les posters, donc tout ce qu'on peut trouver comme marchandises lors des spectacles. Bien sûr, ça dépend du coût de production, de tout ça, mais il y a quand même une marge là, qui peut être assez intéressante. Là. Je vous donne un exemple ici. Si, mettons, l'artiste vend un t-shirt 35$, ben ça peut y rapporter entre 15 à 20$ du t-shirt, donc ça peut être une bonne marge quand même. Mais encore là, je m'avancerai pas dans des chiffres ici parce que ça dépend toujours du coût de production. Qui peut être variable, là, dépendamment d'où l'artiste fait faire ses choses. Donc, voilà. C'est la quatrième source de revenus. Donc, si on est un artiste, est-ce que c'est mieux d'être un artiste indépendant ou un artiste signé en label? Donc, je vais vous donner un peu ici. Dans le fond, si vous êtes indépendant, vous avez plus de liberté, plus de revenus directs, mais vous avez tout à gérer seul. Donc, ça peut être une très, très grande portion. C'est sûr qu'il y a certains artistes qui vont aimer cette portion-là aussi, mais ça peut être très, très... ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Donc, c'est le downside un petit peu de tout ça. Si vous êtes un artiste signé en label, vous avez plus de promotion, plus de moyens, mais vous avez une part réduite au niveau des ventes. Donc, c'est ça aussi. C'est certain que les artistes qui préfèrent ne pas toucher à ça sont probablement mieux avec des labels. C'est à voir. Donc, c'est vraiment les deux options qui s'offrent aux artistes aujourd'hui. Pour conclure, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière par rapport au vinyle. C'est ce que les gens me demandent souvent en magasin. Est-ce qu'on contribue vraiment à aider les artistes quand on achète des supports physiques? La réponse, vous avez pu l'avoir, c'est oui, mais ça dépend toujours de l'artiste. Est-ce que vous contribuez quand vous achetez un disque de Metallica? Oui et non, parce que Metallica a une grande écoute sur Spotify et autres plateformes, donc eux font beaucoup de revenus avec ça. Mais si vous achetez un disque d'un artiste indépendant, local, c'est certain que vous allez plus contribuer à son portefeuille en achetant le vinyle qu'en faisant une écoute sur Spotify. Donc, c'est beaucoup plus rentable pour les artistes moins connus. C'est une évidence. Donc, en tout cas pour moi. Si jamais vous avez des commentaires à ce niveau-là, gênez-vous pas, il y a des commentaires dans le bas, vous pouvez nous écrire, on va parler de tout ça. Mais comme je vous expliquais, ça dépend toujours de l'artiste, de la couverture médiatique. Il y a un paquet de facteurs qui influencent le côté marketing des artistes.
Mais moi, je suis persuadé qu'en achetant un support physique, vous contribuez grandement à l'essor des artistes un peu moins connus, plus marginaux. C'est certain qu'ils vont en bénéficier d'une façon ou d'une autre. En terminant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur audiostopdisquaire.com ou encore sur Facebook. Et j'espère que vous allez encourager non seulement les disquaires, mais vous allez aussi encourager les artistes par le fait même. C'est quand même eux qui créent ce qu'on écoute à la base et c'est très, très important de maintenir ça en vie. Donc, je pense que le retour du vinyle est une très bonne chose pour les artistes, autant que pour les boutiques qui en bénéficient aussi. Mais moi, je crois fermement que il y a un retour sur investissement plus intéressant pour les artistes quand on achète des supports physiques. Merci beaucoup tout le monde et à une prochaine vidéo.